C'est une CEDEAO aux abois qui dresse un bilan négatif de la situation économique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Il faut noter d'abord que ce rapport sur les perspectives économiques régionales, c'est une première. Nous étions habitués au rapport du FMI, de la Banque mondiale ou encore de la Banque africaine de développement. Un mot sur l'objectif, dresser les perspectives économiques face aux risques d'instabilité politique et aux menaces sécuritaires en Afrique de l'Ouest. On comprend tout de suite que l'Alliance des États du Sahel est dans le collimateur. Un mot maintenant sur le contexte. Ce rapport est de facto plombé par les annonces récentes de Donald Trump sur la fin de l'aide américaine avec la fermeture prochaine de l'agence humanitaire UZ qui gère des milliards d'aides en Afrique et dans le monde. La publication de ce rapport intervient quelques jours après le retrait effectif des pays de l'AES, de la CEDEAO, le 29 janvier dernier. Et c'est loin d'être une coïncidence. L'institution ouest-africaine nourrit de profonds regrets puisqu'elle n'a pas pu empêcher le départ du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Un départ qu'elle a pourtant provoqué en brandissant la menace d'une intervention militaire et en prenant de lourdes sanctions à l'encontre de ces pays au motif de coups d'État successifs. Au-delà du constat de la CEDEAO, il faut noter des manquements. Voici par exemple comment l'organisation analyse les perspectives économiques entre 2010 et 2022. Elle semble imputer largement une croissance en demi-teinte à l'instabilité politique et au coup d'État dans la région sans véritablement prendre la mesure de l'impact réel de ces sanctions économiques et politiques qui ont particulièrement affecté les populations et affaibli le concept même d'intégration régionale au service des peuples.